Voilà, donc ça c'est son verre. Depuis 6 ans et l'entrée dans leur vie de la maladie d'Alzheimer, leur quotidien est bouleversé. L'autonomie de Christine, 68 ans, se réduit peu à peu. 1, 2, allez, 1, 2, 3, c'est bien. Christian, lui, est devenu un des 11 millions d'aidants en France. Voilà, tu t'assois doucement. Voilà, c'est bien. Moi, je la fais manger, parce qu'elle n'arrive pas à manger toute seule. Oui, ça, c'est mon quotidien, le matin, le midi, le soir. La vie de Christian est désormais entièrement consacrée à l'accompagnement de sa femme. Du lever au coucher, il doit être présent chaque seconde auprès d'elle. Mais ce rôle d'aidant, il le voit comme une évidence. C'est compliqué et puis pas à la fois. C'est où on est aidant. Voilà, ça va me gêner. Où on est aidant par amour, ou alors on n'est qu'à moitié aidant, mais on n'est pas aidant. Là, ça demande une attention du matin au soir, et on peut le faire que si on aime la personne. Je pousse. Voilà, c'est bien, là t'es bien assise. Mariés depuis près de 50 ans, le couple entamait leur nouvelle vie de retraité plein de projets en tête. La maladie en a décidé autrement. Avant, c'était pas comme ça, parce que au moins, même si elle m'engueulait ou n'importe, voilà, il y avait de quoi répondre, de parler. Là, il n'y a rien, il n'y a aucun reproche, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de... Ça, c'est dur. Maintenant, j'attends. C'est une parole idiote, mais j'attends. Ça fait mal. Faire une pause dans ce quotidien éprouvant, c'est ce qu'offre depuis 8 ans le centre de ressources de Saint-Médard-en-Jalles. Ce matin, malades et aidants viennent pratiquer le yoga du rire. On pense un peu plus à soi. Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait quelque chose pour moi, et ça m'a vraiment fait du bien. Grâce à des groupes de parole ou des séjours de vacances, ce lieu permet d'alléger le quotidien de ceux dont la vie est entièrement consacrée à l'autre.